Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vous propose de vous faire un tour du potager, parce que j'ai encore travaillé dessus. Donc j'ai pas tout filmé, voire j'ai même pas du tout filmé parce que j'étais accompagné, donc je voulais pas que la personne se retrouve sur la vidéo. Donc je vais vous montrer du coup ce qui a été fait et puis les cultures qu'on va mettre en place dans la foulée. Allez, c'est parti. Allez les gars, on y va. Comme je vous ai montré, allez-y. Ok. Vous mettez 3 petites graines de mâche dans chaque trou. Là, on fait ça, on tamise et on met une fine couche. Ça veut dire quoi une fine couche? Une petite épaisseur de terre, de terreau là, pour pouvoir recouvrir les graines pour qu'elles soient dans la terre. Attention à vous les gars. Et voilà. Attention Timothée. Attention mon chat. Hop, c'est bon. Vous pouvez arrêter. C'est fini. Et là maintenant on arrose tout doucement comme ça, regardez. Voilà, donc du coup on se retrouve devant les parcelles. Là, vous voyez, le potager a bien changé. Et du coup, on a réussi à récupérer cette parcelle-là, ce bout de parcelle-là, qui sera pour une culture, et toute cette partie-là qui sera pour une autre culture. Donc comment ça va se passer? En fait, ici je vais mettre que des salades, et ici je vais mettre le plus de choux possible. Donc je vais voir exactement combien j'en mets. On va faire ça ensemble. Voilà, donc je vous pose et puis on attaque ça. Donc du coup, je vais vous présenter les 2 variétés de choux et les 2 variétés de salade que j'ai choisies. Donc je les ai achetées dans un magasin qui commence par gamme et qui finit par une couleur. Donc voilà, pas de partenariat avec eux. Donc du coup, on a un chou paumé pointu, donc c'est un F1, c'est la variété Pouette. Moi, ce que je vous conseille avant de les planter, c'est de bien regarder les feuilles, parce que là, vous voyez, j'ai des papillons blancs qui tournent autour, et je viens de m'apercevoir qu'il y a des œufs qui ont été pondus sur les feuilles. Donc c'est la pyrrhide. Il faut regarder tout et puis enlever tous les œufs que vous voyez avant de la planter. Donc là, j'en ai déjà au moins 5 ou 6. Voilà. Donc je vais regarder ça avant de les planter, et puis on fera ça ensemble. Et l'autre variété de chou, c'est un chou romanesco, donc Veronica. Donc je connais pas spécialement, hein. Donc voilà pour les choux. Donc il y en a 12 au total, 6 et 6. Pour les salades, donc du coup, on a une variété paumée Novapia, donc aussi une type Apia, hein, une laitue. Et puis, donc la 12 plants. Et puis ici, hop, on a une variété de type feuille de chêne, c'est la variété Kirido. Donc c'est pareil, 12 plants. Donc je vous mets en off, et puis je plante ça. Allez, à tout de suite. Donc voilà, donc comment je fonctionne, vous voyez, c'est en mini-motte. Donc je vais toutes les démoter, comme je peux. Et puis je vais les placer, et ensuite je viens les planter, tout simplement. Donc voilà, pour les espacements, je me suis servi des goutteurs, donc ils sont espacés toutes les 30 cm. Donc hop, vous voyez, il y a un goutteur là. Donc l'espacement 30 cm. Et je n'ai pas trouvé l'utilité spécialement de couper un peu les feuilles. On verra si jamais je vois que elles ont du mal à partir. On coupera un peu, quoi. Voilà, donc c'est l'avantage d'avoir le goutte à goutte, comme ça c'est déjà mis, les espacements. Donc c'est un petit peu trop, hein, mais on va faire avec. Parce que normalement un bon 20-25 cm c'est suffisant. À 30, je pense pas qu'elles iront jusqu'à 30. Et voilà, même principe qu'avec les laitues et puis les feuilles de chêne. J'ai mis 60 cm entre choux et environ 40-45 cm, il faut que je rentabilise la place malheureusement, entre les rangs. Donc voilà, donc on y va. Et puis j'ai regardé sur
Sur les choux romanesco, j'avais quasiment pas de ponte, de pyride. Et par contre, sur les paumés là, c'était impressionnant. Il y en avait vraiment partout. Donc voilà, faut bien faire attention. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai réussi à en mettre 6 de chaque sur 5 pardon, de chaque sur le rang. Et les 2 derniers, du coup, je les ai mis en serre, comme ça fera une expérience pour voir la différence de pouces entre la serre et puis l'extérieur. Voilà. Donc les choux, c'est pas forcément une culture que je fais souvent, donc du coup, je suis encore très novice là-dessus. Je sais que là, par contre, je respecte pas forcément l'écartement sur le rang. Oui, parce que généralement on préconise de 70 à 80 et aussi entre les rangs. Donc voilà. Je suis désolé pour le bruit. Voilà. Donc là ça va être à surveiller. Je vais pas mettre de voile cette année. Je voulais essayer, mais au final, vu l'emplacement, ça va être compliqué. Donc voilà, on reste classique, comme on dit. J'ai mis mes 4 salades, elle est cachée derrière l'autre là. J'ai mis mes 4 salades dans la serre et puis mes 2 choux qui se retrouvent ici du coup. Voilà, un ici et un là-bas. Et comme ça, on va pouvoir faire une petite comparaison entre ceux qui sont dans la serre et ceux qui sont à l'extérieur. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Pour ceux qui ont regardé jusqu'au bout, je vous remercie grandement. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à mettre en commentaire ce que vous en pensez, parce que j'aime bien avoir des retours pour afin de m'améliorer. Et c'est vrai que je n'ai pas souvent de retours dans les vidéos. Même moi, je suis le premier à pas mettre de commentaires, mais je trouve que dès que c'est un commentaire qui est constructif, autant le mettre. Ça profite à tout le monde. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou bonne soirée. Et puis je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.